Camping. Caméra camping. Donc le terrain porte le nom Le Clos des Capitelles, justement à cause de ces constructions en pierre sèche faites par les bergers qui, en gardant, au lieu de rester sans rien faire, s'amusaient à faire des petites cabanes. Donc les capitelles, c'est exactement comme les bourris de Gordes. Selon les régions, ça porte des noms différents. Donc également, ils faisaient des murets qui délimitaient les terrains et qui évitaient aux troupeaux de s'égarer. Voilà. Et les cabanes servaient bien sûr à se protéger en cas d'intempéries. Le Clos des Capitelles a été créé en 2006, ouvert en 2006. 88 emplacements qui sont répartis sur 4 hectares, donc de façon à laisser le maximum d'espace aux clients. C'est une conception à partir d'un bois. C'était un bois de chêne dans lequel on ne voyait pas 5 mètres. Donc ça a été une réalisation qui a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup d'imagination. Et je l'ai créé pour que les touristes s'y sentent particulièrement bien, qu'ils viennent profiter de la région qui est belle et qu'ils puissent découvrir tout le patrimoine local qui est très riche et varié. C'est un terrain qui appartenait à ma famille depuis des générations, donc j'y suis particulièrement attachée. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait un énorme effort de façon à ce que le camping ne dénature pas le paysage, mais au contraire qu'il soit bien intégré. Donc il y a eu réflexion sur les matériaux. J'ai travaillé aussi avec des entreprises locales donc pour essayer de faire tourner bien sûr l'économie proche. La région, on est entre Provence, Cévennes et Ardèche. On est vraiment à un croisement. Ça nous permet d'avoir énormément de choses à voir et un paysage qui est bien varié avec des lavandes. Là actuellement, ça va être magnifique. Beaucoup de champs, des vignes aussi, et un paysage qui est vallonné. Après, il y a une petite partie camping de 17 emplacements dans laquelle il y a beaucoup de caravanes qui sont installées à l'emmener puisque c'est des personnes qui reviennent d'une année sur l'autre. Dans la partie camping, il y a un gros bloc sanitaire et puis il y a une énorme partie donc résidentielle où là je vends des mobil-homes et des chalets résidentiels donc qui sont particulièrement confortables et bien équipés. Donc là ce sont des propriétaires qui achètent ces mobil-homes. Et ensuite, pour certains, je gère la sous-location. Ça permet aux clients de passage de bénéficier de structures qui sont plus grandes que dans la plupart des campings, puisqu'on va jusqu'à 40 mètres carrés. On a même un mobil-home à étage, donc un mezzanine d'Ohara. Donc ça, c'est encore 6 mètres carrés de plus. Et sur des emplacements qui font entre 200 et 340 mètres carrés. Si vous voulez, on peut aller visiter l'intérieur d'un mobil-home. Donc là, c'est un mobil-home Louisiane. C'est un 40 mètres carrés. C'est un modèle particulièrement bien isolé et conçu pour pouvoir passer de longues périodes. C'est vraiment un modèle résidentiel, donc équipé avec four, micro-ondes, réfrigérateur congélateur, lave-vaisselle. Il y a un emplacement pour le lave-linge, une très grande salle d'eau. Et donc après, il est pré-câblé pour mettre la climatisation. Donc ça, c'est la touche finale. Et climatisation réversible. Il n'y a plus qu'à venir avec les valises et on peut passer un agréable séjour ici.